Je suis M. Gueye, le maire de la commune de Diembéring, Tombon Gueye. Alors ce matin, nous avons répondu présent à l'appel de l'association Urok Duot, comprenait donc une association qui s'assigne comme objectif de travailler pour l'émergence du village. Urok Duot, donc en termes clairs, signifie l'association qui a pour objectif de travailler pour son propre épanouissement. Donc autour d'initiatives comme ça. Aujourd'hui donc, c'est une initiative de reboisement. Cette association-là, en parfait accord avec la commune que j'ai l'insigne honneur de diriger, mais en parfaite collaboration également avec d'autres acteurs autour justement d'activités citoyennes telles que le RER, pour ainsi mobiliser toute donc, la communauté issue de ce que nous appelons ici de façon communautaire le peuple Awat, composé de 9 villages, que sont Nikin, depuis le nord, en passant par des villages de Diembéring au nombre de 7, Bouyoui et puis Bokot Diola. Le sens un peu, c'est de répondre favorablement à l'appel du niveau central. Monsieur le Président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, avait, il y a à peu près 2 semaines, lors de la journée de l'ARP, lancé un appel très fort relativement à une intention de l'État de reverdir le Sénégal. Diembéring a voulu, à travers donc, ce reboisement-là, n'est-ce pas, concrétiser la volonté des pouvoirs publics. Au nord, le président de la République a planté un baobab, parce que le baobab, c'est quand même l'emblème national. Ici, au niveau local, nous avons privilégié le filao. Le filao, parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à une problématique d'érosion côtière. Vous tous, vous savez que le filao, de son nom scientifique Casuarina equisetifolia, permet, depuis ses racines jusqu'à ses feuilles, de stabiliser la pente des dunes qui a l'habitude justement de freiner la question de l'érosion côtière. Donc c'est à peu près 10 000 filao qui ont été plantés aujourd'hui par les associations de jeunes polarisés par ces différents villages que je viens de citer, pour donc apporter leur contribution à la commande de l'État, qui consiste justement de reverdir donc, le Sénégal. Notre mot de fin s'adresse à vous, à vos lecteurs, vous donc africains, pour vous féliciter déjà pour le travail que vous faites, mais surtout axé sur les questions de ressources naturelles, la gouvernance des ressources naturelles. L'environnement aujourd'hui, c'est devenu un enjeu mondial, mais l'Afrique ne doit pas donc être en reste. Voilà pourquoi je vous remercie pour la priorisation du volet environnemental que vous avez bien voulu faire dans le cadre de vos activités. Oui, bonjour, c'est M. Bakary Diop. Je suis le président de l'association Urok Duot ici à Diembéring. Je suis chargé de piloter le reboisement qu'on est en train de faire aujourd'hui. Bon, bien sûr, l'objectif de ce reboisement, comme partout ailleurs, non seulement du point de vue environnemental pour préserver notre environnement, mais chez nous particulièrement, nous sommes menacés, voilà des décennies, nous sommes menacés par l'érosion côtière. Vous ne doutez pas que nous sommes près de l'océan et que l'océan avance vers nous. Bon, nous allons faire le peu qu'on peut pour pouvoir peut-être vraiment essayer de ralentir l'avancée de la mer en faisant un reboisement sur tout le long du littoral. Ça concerne tout Diembéring. Tout Diembéring. Quand je parle de tout Diembéring, c'est tout le peuple Awat. Disons de Bokot Diola, qu'on appelle communément chez nous Etambodial, jusqu'à Nikin Kelum. Alors c'est tout ce peuple-là qui est convié à ce reboisement. Mais il n'en demeure pas moins, d'autant plus qu'on est dans une commune. Et la commune aussi a d'autres villages qui ne sont pas peut-être du peuple Awat, mais ils sont dans la commune, ils sont aussi conviés.
je dois remercier la jeunesse pour sa mobilisation. Ensuite, nos donateurs. Nous avons des gens qui nous ont donné leurs moyens pour le transport des plants. Les plants, nous les transportons à partir d'Oussouye. Alors, je crois que c'est le lieu de remercier l'entreprise DG. Bon, le maire, lui, de toutes les façons, même si on doit... je ne dois pas le remercier ici, mais il est en train de faire son boulot. Plus maintenant, celui qui est avec nous, M. Jean Soubounda-Diatta, qui est le propriétaire de ce campement-là, lui aussi, il a mis à notre disposition bon, un véhicule. Actuellement, bon, il a participé pour l'alimentation de la jeunesse, de tous les gens qui sont concernés par le reboisement. Ils vont, je pense, se restaurer ici. Bonjour, je m'appelle Louis-Michel Diatta. Bon, aujourd'hui, on est venu pour une journée de reboisement ici dans notre littoral. Oui, parce que c'est un constat qu'on a fait. Il y a la mer qui est en train d'avancer. Donc, du coup, chaque année, on choisit un jour, on va faire une journée de reboisement pour lutter contre l'érosion côtière. Parce que nous tous, nous savons que la mer, on ne peut pas l'arrêter. Mais avec une journée de sensibilisation, de reboisement, de filéo, ça va permettre de ralentir l'avancée de la mer. Oui, aujourd'hui, moi, je dis merci, surtout à la jeunesse de Diembéring. Merci à la jeunesse de Diembéring. Merci à notre association Ourouk Diouat. Merci aussi la mairie. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Rosine Diatta, je suis de Diembéring, Khouloudieu. Bon, aujourd'hui, on a décidé de faire un reboisement, juste pour éviter l'avancée de la mer, vu que ces derniers temps, notre mer est dans des états défavorables. Donc, on a décidé de rassembler tous les jeunes aujourd'hui et d'y aller aujourd'hui pour le reboisement. Ok, à la jeunesse, leur dire merci d'abord et de persévérer davantage sur les activités parce que c'est bon d'être en groupe, en famille et de partir travailler pour ça.